Dayam Kaya, maître en art de vivre ancestraux et coach de vie. J'ai reçu pas mal de questions ce week-end concernant la personnalité. Alors, énormément de questions concernaient la construction de la personnalité. Comment faire pour se construire une personnalité qui nous permette de réussir ce qu'on entreprend, qui nous permette d'être en bonne entente avec sa famille, avec ses amis, et comment faire pour tenir ses buts, pour arriver jusqu'au bout, pour être un gagnant, pour réussir. Ce qu'il faut comprendre, effectivement, j'ai lu toutes vos questions et l'une des questions qui m'a marqué a été la question de Monsieur Benoît, je crois qu'il va se reconnaître. Monsieur Benoît qui m'expliquait que effectivement, ça fait des années qu'à chaque fois qu'il se pose et qu'il décide de poursuivre un but, il y a toujours des circonstances qui se produisent pendant le processus qui font qu'il ne mène pas à bien son but et il est obligé de s'arrêter en cours de route et ça lui donne l'impression depuis le temps que finalement il ne peut rien réussir et que surtout sa personnalité n'est pas construite en vue de la réussite ou en vue de gagner. Alors, donc, je vais répondre à Monsieur Benoît. Monsieur Benoît, ce que vous devez comprendre, c'est que ça met du temps de construire une personnalité. Quand on est enfant, notre personnalité, en fait, puisqu'il n'y en a pas, notre personnalité est d'être une éponge, c'est-à-dire que nous absorbons notre environnement, nos parents nous servent de modèle, donc en gros on a tendance à faire ce que nos parents font. Donc on grandit et il y a certains codes de pensée, certains codes d'action, certaines choses qui s'inscrivent en nous, dans notre inconscient sans qu'on s'en rende compte et ça se produit dans nos réactions. Donc effectivement, quand on sort de cette période d'enfance et qu'on avance, qu'on sort de l'adolescence aussi et qu'on avance vers la position d'adulte, il est très important de construire sa personnalité, en tout cas de construire ce qu'on veut être, ce qu'on veut faire sentir aux autres, ce qu'on veut faire apparaître quand les gens nous regardent. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il faut prendre beaucoup de temps. Et il faut se focaliser premièrement sur quel type de but nous poursuivons. Les gens n'ont jamais les mêmes buts, donc chacun doit déterminer le type de but qu'il poursuit. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, il est très important de définir quel est le niveau d'importance qu'a chaque but que nous avons déterminé. Bien sûr, ce niveau d'importance ne peut se déterminer que quand on est dans la phase de commencer la direction vers ce but bien précis, parce que vous pouvez en avoir plusieurs. Donc, effectivement, on doit définir ce qu'on est prêt à faire tous les jours pour atteindre ce but. Ça, c'est la première règle concernant le but. Deuxièmement, il est important de définir quelles sont les actions que nous allons poser tous les jours. Oui, effectivement, Monsieur Benoît, c'est très important, tous les jours. Quand on veut réussir son but, ce n'est pas un processus qu'on peut faire attendre. Ce n'est pas, si vous vous dites, j'ai ça à faire, mais je le ferai demain, ça ne peut pas marcher. Il faut trouver des processus journaliers qui vont vous permettre de vous approcher petit à petit de votre but. Donc, ça peut être un exercice de pensée que vous mettez en place, ça peut être un exercice bien particulier, ça peut être un exercice physique, ça peut être un exercice, ça peut être ce que vous voulez, mais il faut que ça soit en direction de votre but.
Ça, c'est la deuxième règle. La troisième règle, qui est aussi importante que la première et la deuxième, c'est qu'il faut déterminer quand est-ce que on arrête de poursuivre ce but si effectivement certaines choses commencent à se produire qui remettent en question totalement votre, comment dire, qui remettent en cause ce que vous êtes. Voilà. Certaines personnes sont prêtes à nier ce qu'ils sont, à détruire même complètement ce qu'ils sont en vue d'obtenir quelque chose, en vue d'atteindre leur but. Ça, si vos principes les plus fondamentaux sont opposés à cette façon de faire, il ne faut pas continuer dans cette direction. Il faut vous arrêter et soit changer de but, soit trouver une autre façon de faire. C'est très très important. Donc, ça, ce sont des trois règles qui sont importantes pour atteindre le but. Maintenant, effectivement, pour rebondir sur une phrase que vous avez mis dans votre mail, vous expliquez que à chaque fois, il arrive des choses qui se produisent pendant le processus et qui remettent en cause totalement la direction qu'on prend, qui compliquent même les choses. Ce que vous devez savoir, c'est que la vie est en mouvement. Forcément, le processus pour atteindre vos buts l'est aussi. Et là, on rentre dans la détermination. La détermination, ça veut dire que ce but, il doit avoir un degré d'importance. Si atteindre ce but est d'une importance capitale, alors, quel que soit ce qui peut vous arriver, vous devez continuer d'avancer dans la direction du but. Certaines personnes pensent que c'est forcément des actes. Non, c'est une question qui relève plus du mental que des actes. Ça veut dire que dans votre esprit, vous ne devez pas douter du but, de la direction, des actions à faire. Vous ne devez pas douter de ce que vous voulez atteindre. Dès l'instant où vous vous mettez à douter du but, de la direction, ou que vous vous dites que c'est trop dur, ou que vous vous dites que c'est trop compliqué, là, vous êtes en train, en fait, de faire des pas en arrière par rapport à votre but. Et c'est là où ça devient le plus compliqué parce que il arrivera toujours des situations dans la vie où les choses ont tendance à devenir compliquées. Ce qui est dramatique là-dedans, c'est que c'est juste une illusion, c'est un leurre. Si votre but est aussi important, les choses qui vont se mettre sur votre chemin, qui auront tendance à vous empêcher d'atteindre votre but, ne seront que des choses pour tester réellement quelle est l'importance de ce but, premièrement. Deuxièmement, est-ce que votre détermination et votre volonté à atteindre ce but sont vraiment réelles ou est-ce que c'est un film que vous racontez? Deuxièmement. Et troisièmement, est-ce que si tous les vents dans certaines situations sont contraires à la direction que vous avez décidé de prendre, est-ce que vous allez abandonner ou est-ce que vous allez continuer d'avancer quand même parce que dans votre esprit, le but est tellement clair et est d'une importance tellement capitale que c'est avancer où rien d'autre ne se passe. Et c'est à là qu'il faut arriver pour réussir ces buts, Monsieur Benoît. C'est à là qu'il faut arriver. C'est très important. Si chaque chose qui se produise pendant le processus arrive à vous faire douter même un peu, vous faire remettre en question la direction que vous êtes en train de prendre,
il va être très compliqué pour vous d'y arriver. Et donc, à ce moment-là, en quoi la personnalité joue? Si vous êtes quelqu'un qui avait construit vos principes autour du fait que vous n'abandonnez jamais rien, alors vous n'allez pas abandonner. Mais attention, ne pas abandonner veut dire qu'on est sûr et certain que la direction qu'on est en train de prendre là est la bonne. Et que nul doute n'est possible parce que effectivement on a planché sur la question, on a réfléchi et on est arrivé à la certitude. Je parle bien de certitude. On est arrivé à la certitude que ce but est nécessaire. Voilà, c'est à ça que je voulais arriver, monsieur. Quand un but n'est pas nécessaire et quand on n'a pas de certitude par rapport à qui on est, ce qu'on est capable de supporter et ce qu'on est capable d'endurer, rien que pour atteindre ce but, alors on ne peut pas l'atteindre. C'est pour ça que la plupart des gens se mettent des buts et parfois, face à la complexité de certaines situations, font un pas en arrière. Parce que effectivement, c'est compliqué. La dernière chose que je peux vous dire, c'est que la personnalité se construit. Voilà, la personnalité se construit. Chez certaines personnes, la personnalité s'est construite avec les coups de la vie, avec les expériences, que ce soit des expériences positives, négatives ou même dramatiques parfois. La personnalité de certaines personnes se sont construites dans ce genre de situation. Mais on peut aussi rencontrer un coach qui vous montre pas à pas comment est-ce qu'on construit sa personnalité, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, comment il faut réfléchir et comment est-ce qu'il ne faut pas réfléchir, quels sont le genre de phrases à bannir totalement quand on poursuit un but et quels sont le genre de phrases qui sont nécessaires pour vous galvaniser quand parfois le moral est en berne. Voilà, donc c'était ça ma réponse par rapport à votre question et je vous remercie pour la question et que tous ceux qui souhaitent me poser des questions, il n'y a aucun problème. Je choisirai, c'est vrai que je reçois beaucoup de questions, je choisirai à quelles questions répondre et je vous répondrai avec plaisir. Voilà, c'était Maître Daem Kaya, maître en art de vivre ancestraux et coach de vie.